Je ne sais pas quoi dire sur ce que j'ai vécu hier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo facecam aujourd'hui. Alors, une vidéo facecam qui n'était pas forcément prévue parce qu'aujourd'hui, je vais réagir à deux sujets avant d'entamer les deux prochaines vidéos que je vais tourner sur mes deux top 6, hein, évidemment. Top 6 des pires Pokémon à avoir pour son aventure de G et les meilleurs Pokémon à avoir en stratégie de G, bien évidemment. Donc du coup, on va parler de deux sujets. On va parler du titre de champion de Norris. Je vais expliquer en 3 points positifs et en 3 points négatifs pour dire en quoi c'est mérité et en quoi ça ne l'est pas. Hein, parce qu'il faut quand même pas occulter le positif et tout ça. Ensuite, on parlera évidemment du sujet des supporters de foot qui boycottent les matchs, notamment les supporters niçois. Donc je vais m'adresser aux supporters niçois et croyez-moi, va y avoir des choses à dire, ça va être salé. Alors, je vous rassure tout de suite, petit disclaimer, n'allez pas sur le compte de certains supporters niçois sur YouTube ou sur les réseaux pour aller les harceler ou pour les insulter et tout ça. Moi, je donne juste un avis de fan de football et c'est aussi simple que ça. Moi, je donne juste mon avis. Et on va commencer par le sujet important, c'est le sujet de Nice. Septième défaite hier face à Angers à domicile. Un Franquès qui ne veut pas quitter le navire, et en soi ça peut se comprendre parce que il veut se battre pour il veut se battre entre guillemets pour sa paroisse, hein. C'est Nice, c'est son club, c'est sa paroisse, il a envie de se battre pour aider son club à être fort et tout, et ça c'est normal, hein. On va pas Je vais pas critiquer ça, bien au contraire, même je trouve que c'est louable de fou, et un entraîneur, et je connais très peu d'entraîneurs aujourd'hui, que ce soit dans notre championnat de France ou à l'étranger, capables de dire ah mais ça, la situation ne va pas, je reste. Hein, je vais prendre l'exemple de Liverpool. À Liverpool ça va absolument pas, les résultats sont médiocres. Liverpool est 7e ou 8e de première ligue, et malgré ça malgré ça, le Arne Slot, il décide de se battre. Tout comme Xabi Alonso avec le Real Madrid, il essaye de se battre alors qu'il sait très bien que ce qu'il fait, c'est pas bon. Il le sait très bien. Donc, c'est dommage. Donc, il le sait. Donc, et ça, pour moi, c'est parfaitement louable, les gars. Je vous le dis honnêtement. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, le sujet, il va être très clair. Je vais d'ores et déjà donner mon avis. Je vais pas parler du point positif ou négatif de ça. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Sérieusement, les supporters niçois, vous avez pas honte? Vous avez pas honte de boycotter des matchs quand même? Je dis pas que vous avez pas le droit. C'est votre droit, c'est un droit légitime, c'est votre problème. Ça c'est votre problème. Mais moi, le problème qui me dérange dans le fait de boycotter des matchs, c'est que ça vous rend pas service à vous et ça rend pas service au club. En fait, ça vous rend pas service, parce que le problème, et c'est ça que je reproche aux fans de football en France, c'est que tu gagnes 3 matchs de suite, le stade est plein, le stade machin, et pour et pour à peine une défaite, tu remets tout en question. Les dirigeants dehors, les joueurs, faut les vendre, faut faire ci, faut faire ça, machin. Eh, stop, stop, faut arrêter avec ça. Je dis, dans ce sens-là, faut arrêter. Parce que il y a des clubs qui sont dans des situations pires que Nice, et ils font pas ça. Même les supporters des Girondins de Bordeaux, qui sont en National 2, ils font pas ces trucs-là. Même si ça commence, y avait eu des problèmes quand c'était en Ligue 1 que ça n'allait pas. En Ligue 2, il y avait des problèmes. Ils sont descendus
en National 2, et, alors que pour moi, ils auraient dû continuer en Ligue 2, mais ça, c'est autre chose. Mais tu vois quand même que les supporters de Bordeaux, ils veulent se battre pour aider leur club à remonter, à retrouver ce statut de professionnel. Mais là, aujourd'hui, on a une bande, excusez-moi du terme, mais une bande de rigolos, parce que c'est tout ce que je peux dire. Les supporters de Nice, vous êtes une belle bande de rigolos. Parce que vous boycottez les matchs, parce que vous estimez que la direction ne fait pas leur travail en, en disant que Terren Moffi ou Boga, le joueur Boga, ne mettent pas d'intensité. Et c'est vrai, ils mettent pas d'intensité, mais vous avez le droit de dire qu'ils sont pas bons. Mais là, vous insultez votre club, vous insultez les dirigeants, vous insultez gratuitement comme ça. Et j'ai vu, hein, je sais, hein, les gens, les supporters niçois, vous pouvez pas le nier. Je vois les commentaires sur Facebook, je les vois sur Instagram aussi. Hein, je suis dans des groupes de discussion foot de ce spécial supporter. Et dès qu'on parle à un supporter niçois de la situation de son club, ça part en chips total. Ça part en chips total. Donc à un moment donné, faut dire les choses. Je veux bien que la situation du club ne soit pas acceptable. Hein. Même moi, en tant que fan de foot français, en tant que fan parisien et fan marseillais, la situation actuelle, par exemple, là, de l'OM, ne me plaît pas. Mais est-ce que c'est pour autant que je vais boycotter les matchs de l'OM? Non. Est-ce que pour autant, quand Paris va moins bien là cette saison, est-ce que pour autant je vais boycotter les matchs de Paris? Non. Même si c'est très tentant, je l'accorde, mais quand même. Enfin, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Je comprends pas cette attitude-là. Parce que justement, en tant que fan, même si vous estimez que ça ne va pas, à la limite, vous faites des petites banderoles. Vous faites des petites banderoles et vous prenez un mégaphone en essayant de, de, comment dire, vous dites aux joueurs, venez, on va vous parler et on va essayer de vous motiver puisque l'entraîneur n'y arrive pas. Et regardez ce qui s'est passé avec Lyon. C'était la même chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les supporters de Lyon ont boycotté les matchs? Non. Enfin, ils ont failli, mais ils l'ont pas fait. Les supporters du PSG, ils ont fait grève quand ça n'allait pas à cause de l'élimination minable face au Bayern. Il y a quelques saisons, juste avant le départ des Mbappé, Neymar, tout ça. Ils ont, ils ont voulu boycotter. Au final, l'ont-ils fait? Je n'en sais rien. Mais ça n'allait pas, en fait. Ça n'allait pas. Donc, faut le dire, en fait. Faut le dire. Vouloir boycotter des matchs, c'est pas ça que je discute. C'est pas en ce sens-là que je trouve ça dommage. C'est que boycotter des matchs, c'est dommage dans le sens où ça vous rend pas service à vous, supporters niçois, et ça rend pas service au club. Parce que du coup, les joueurs ne voyant pas ses propres supporters dans son stade à domicile, bah, est-ce qu'ils vont se bouger? Bah non, en fait, non. Pourquoi ils se bougeraient finalement? Ça va pas changer la situation. Même si je cautionne pas ce qui s'est passé à la commanderie avec l'Olympique de Marseille, à la limite, vous allez voir la direction vous allez voir la direction dans le centre d'entraînement de l'OGC Nice. Alors, évidemment, sans tout casser, vous allez voir et vous demander des trucs concrets. Vous allez voir le club et leur demander des choses concrètes. Alors, sans pour autant menacer de tout casser, de machin et tout ça, comme l'OM l'a fait il y a quelques années sous Sampaoli. Bon, après, il se trouve que ça a eu plus ou moins l'effet escompté pour l'OM, parce que maintenant, l'OM, depuis quelques saisons, ça joue les deux troisièmes, les deux, trois premières places depuis un an ou deux quand même. Donc, il y a des choses qui sont là. Depuis un an ou deux, ça joue les deux fois deuxième ou troisième sur les deux dernières saisons. Donc, même si c'est pas fameux dans le jeu, voilà, on le dit. Mais je suis désolé, à un moment donné, oui, faut dire les choses quand ça va pas, mais pas en insultant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
sur ça. Moi, je trouve que votre boycott, les supporters niçois, n'est absolument pas légitime, parce qu'en faisant ça, votre colère est légitime, mais pas le boycott. Voilà, tout simplement. Parce que j'estime qu'à un moment donné, boycotter des matchs, en tant que fan de foot, ça vous rend pas service. Voilà, je vous le dis comme ça en passant. Bref. Deuxième sujet très important, on parlera du titre de champion de F1 de Lando Norris. Et pour conclure avant de parler du titre de champion de Lando Norris, je vais terminer là-dessus. Moi, en tant que fan, j'ai failli boycotter les derniers matchs de l'équipe de France quand, à titre personnel, je me rappelle du retour de Karim Benzema en équipe de France juste avant l'Euro 2021. Je me suis dit, je vais boycotter les matchs de l'équipe de France parce que ça me plaisait pas le retour de Benzema. Et notamment, quand il y a eu la Ligue des Nations, je me suis dit non, je vais pas regarder les matchs parce que pour moi, Benzema ne méritait pas un retour en équipe de France. Parce que il était exceptionnel avec le Real Madrid, mais en équipe de France, il a jamais réellement été très bon. Il a jamais été très bon en équipe de France. Donc, faut être honnête. Et j'ai voulu boycotter les matchs de l'équipe de France. Mais je me suis dit finalement, je vais les regarder. Pourquoi ? Parce que ça me rend pas service. Et indirectement, ça aurait rejailli sur l'équipe de France. Alors, ils regardent pas mes vidéos, ils regardent pas mes vidéos, ils s'en fichent, hein, ils s'en foutent de mes vidéos. Hein. Je pense pas que l'équipe de France et le staff des Bleus regardent mes vidéos. Hein. Je vous le dis sincèrement, ils doivent s'en foutre. Hein. Mais le problème, il est pas là. C'est que je me suis dit, si je regarde pas les matchs de l'équipe de France et que je les encourage pas quand même un petit peu, je me suis dit, je vais m'en vouloir. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Certes, on rate notre Euro 2021, mais quelques temps après, on fait la Ligue des Nations, et qu'est-ce qui se passe? On gagne, grâce à qui? Grâce à Benzema. Voilà, j'ai pris un retour de bâton. Donc voilà, comme quoi, le boycott, ça sert à rien. Vous pouvez exprimer votre mécontentement avec des banderoles, sans insultes, bien évidemment, mais voilà. Je pense que c'est... parce que ça reste que du foot, les gars. Ça reste que du foot. Oui, on peut être passionné, mais notre passion ne doit pas devenir une obsession. Et je sais de quoi je parle. Hein. Moi, je mange foot, je respire foot, et bien d'autres choses foot, hein, où je fais foot. Donc voilà, c'est à un moment donné, il faut doser, les gars, faut doser. Parce que oui, la situation d'un club ne peut pas te plaire, mais est-ce que pour autant tu boycottes les matchs? Tu dois boycotter les matchs? Pour moi, non, parce que ça te rend pas service. Bref. On va passer au deuxième sujet très important. Aussi, c'est le titre de Lando Norris, parce que là, je suis sur Infosport. Et ils sont en train de dire Norris au bout de son rêve sur Infosport. Alors, qu'il soit content, Lando Norris, de son titre, je veux bien, mais on va commencer par les points négatifs, parce que, croyez-moi, ça va être salé. Sans insulte, bien évidemment. Mais pour moi, le titre de Norris, c'est un scandale. Ça reste un scandale. Mais je vais évoquer 3 points négatifs en disant en quoi c'est scandaleux et en quoi en partie ça ne l'est pas. Parce que pour moi c'est scandaleux à 50%. Mais chacun son avis bien évidemment. Le premier point sur lequel c'est scandaleux le titre de Norris, c'est que le dépassement qu'il fait sur Yuki Tsunoda. Oui, Tsunoda il n'a pas à faire ce mouvement ou pour empêcher, même s'il n'est pas en zone de freinage, il n'a pas à faire ce qu'il fait. Parce qu'il envoie dans le décor Lando Norris. Il oblige Lando Norris à passer, à le dépasser hors piste. C'est la réalité. Mais dans ces cas-là, si tu sanctionnes Tsunoda, tu dois sanctionner Lando Norris. Le deuxième point négatif, c'est que du coup, ce seul fait de course-là, conditionne tout le reste. Ça conditionne tout le reste. Parce que Leclerc, du coup, à cause de ça, il ose pas y aller. Il ose plus y aller, donc du coup, il laisse volontairement Norris filer vers le titre. Parce que si Norris finissait en dessous de la 3e place, c'était terminé pour lui le titre. Donc voilà, ça, faut quand même le dire.
Et le troisième point négatif de ce titre, c'est que quand tu vois, même si tu vois Verstappen sourire devant Lando Norris et tout ça machin, avec Norris, il doit l'avoir mauvaise. Et doublement. De 1, parce que dans ce troisième point négatif, c'est que Verstappen, il a mauvaise parce qu'il est pas il gagne le Grand Prix, il fait son travail parce qu'il devait gagner le Grand Prix pour être champion, mais il l'est pas. Donc déjà premier somme. Le deuxième somme, c'est qu'il l'est pas à 2 points et il y a ce fait de course qui vient gêner le reste derrière. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Faut le dire. Faut le dire. Là où, en partie, je trouve que c'est mérité, même si ça reste scandaleux la manière dont ça s'est passé, c'est que Norris, pour moi, contrairement à ce qu'on peut dire, sur la saison, il mérite le titre. En un sens. Quand on parle juste, si on occulte le fait de course, il mérite sur la saison. Parce que, avec Piastri le mérite aussi, mais Verstappen, pour moi, ne peut pas en soi le mériter. Dans le sens où Verstappen, quand tu vois la première partie de saison et la deuxième, il y a un écart abyssal. Il y a un écart abyssal entre ce que faisait Verstappen en première partie de saison et c'est ce qu'il a fait en deuxième. C'est factuel, c'est réel, hein, quand tu vois le nombre de points qu'il a marqué. Ça, faut le dire. Ça, c'est le premier point positif dans le sens où je trouve que Norris mérite son titre. Le deuxième point positif, où là, je me dis en partie que Norris mérite son titre, c'est que malgré ce fait de course, il a géré de main de maître. Mais je pense que si tu sanctionnes Norris, et c'est là où c'est un point positif pour lui, c'est que s'il avait été sanctionné, au vu du fait que Leclerc était à moins de 5 secondes et tout ça, Norris, il a dû avoir une sacrée pression. Et ça l'a obligé à prendre des risques. Un peu trop, mais il en a pris. Ça, c'est clair et net. Deuxième chose importante. Et ça, faut quand même le dire. Dans ce deuxième point positif, c'est que le pilotage de Norris, pour moi, il n'est pas au niveau de Verstappen, c'est clair. Mais sur la manière dont il a géré sa course, malgré tout, au-delà de ce fait de course-là, ça a été bien fait de la part de Norris. Clairement. Mais clairement. Ensuite, le troisième et dernier point positif à ce titre de Norris, c'est que ça change un petit peu. Parce que pour moi, j'en avais un petit peu marre de voir tout le temps Verstappen gagner tout le temps. J'en avais marre. Alors même si d'un certain côté, avoir quelqu'un qui domine, ça donne... j'allais dire du lore, on n'est pas dans un jeu vidéo, mais ça donne de la légitimité aux pilotes qui dominent et tout ça, notamment Verstappen qui mange bien à la table des plus grands pilotes, que ce soit Prost, Alain Prost, que ce soit Ayrton Senna, Michael Schumacher, Vettel, ou même ne serait-ce qu'Hamilton, tu vois. Il mange à la table de ces pilotes-là, avec ses 4 titres de champion. Et là où je dis que c'est aussi un point positif, c'est que du coup, Verstappen, avec 4 titres de champion du monde dans la poche, il a déjà, pour moi, à mes yeux, plus vraiment quelque chose à se prouver, en fait. Il a plus rien à se prouver. Donc, voilà. Et en sachant qu'il n'a pas ce poids-là, Max Verstappen, de défendre son titre, chose que Norris aura la saison prochaine, bah là, ça va permettre à Verstappen d'être encore plus incisif. Ça va le surbooster. Et ça, j'en suis sûr. Ça, j'en suis sûr et certain. Donc voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais la mettre dans la rubrique Facecam. Je vous donne rendez-vous d'ici 10 minutes, un quart d'heure, pour la deuxième vidéo où on fera le top 6 des pires Pokémon à avoir pour son aventure 2G. Et là, on parlera bien d'aventure, pas de stratégie, pas comme dans la troisième vidéo qu'on fera d'ici 30-45 minutes.
Et voilà. En sachant que les vidéos que je vous fais là, et notamment celle-là, ce n'est qu'un avis subjectif. Je ne prétends pas être objectif à 100%. Vous le savez, vous connaissez la chanson à force. Parce que là, je vous livre mon avis. Je vous oblige pas à avoir le même avis que moi, et tant mieux encore. Hein, sinon, ce serait complètement débile de ma part, on va pas se mentir. Mais voilà, vous avez compris. Maintenant, je vais vous laisser là. Je vous donne rendez-vous plus tard pour ces 2 prochaines vidéos. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Ah non, abonnez-vous en masse et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur Twitch, Kik, Instagram, YouTube même et TikTok. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec le premier sujet que j'ai évoqué pour le boycott des matchs du match de Nice, des matchs de Nice. Et le titre de Norris, en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Facecam. À bientôt!